Fréquence d'un signal. On peut rencontrer des signaux dans différents domaines de la vie courante, comme en électricité, en médecine ou en audiovisuel avec les signaux sonores. Certains de ces signaux présentent une certaine régularité. Ils appartiennent à la famille des signaux périodiques. Comment repérer et caractériser un signal périodique? Analysons ce signal. Un signal est périodique si un motif se répète sur l'ensemble du signal. Ce motif se répète sur l'ensemble du signal. Ce motif est appelé période. On repère plus simplement cette période par une double flèche. La période se note T. T est le symbole de la période et s'exprime en secondes. La période T en secondes est aussi la durée du motif que l'on peut mesurer sur l'axe des abscisses graduées en secondes. Ainsi, concernant les signaux précédents, certains sont périodiques. Les autres ne le sont pas. Le signal de l'électrocardiogramme montre un motif qui ne se répète pas sur l'ensemble du signal. Ce signal n'est pas périodique. De même, le signal correspondant au phénomène oscillatoire présente un motif qui ne se répète pas à l'identique. Le signal n'est pas périodique, tout comme le dernier signal. Cependant, la période n'est pas la grandeur la plus utilisée. On exploite davantage la fréquence exprimée en Hertz, comme en radiophonie, ou en musique où les notes sont repérées par leur fréquence, ou encore en acoustique pour définir la zone des sons audibles, ou qualifier un son grave ou aigu. Mais qu'est-ce que la fréquence? Revenons sur notre signal périodique et son motif. La fréquence est le nombre de périodes comptées en une seconde. Comptons le nombre de périodes répétées en une seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On compte 10 T en une seconde, 10 étant la fréquence. Donc, F fois T égale à 1 seconde ou encore F égale à 1 divisé par T. On dit aussi que F est l'inverse de la période. Ainsi, F est le symbole de la fréquence et celle-ci s'exprime en Hertz. Prenons un autre exemple. Quelle est la fréquence de ce signal? Ce signal a une période T égale à 20 millisecondes. Combien de motifs peut-on compter en une seconde pour obtenir la fréquence? Réalisons un tableau de proportionnalité regroupant le nombre de périodes et la durée pour ces périodes. On rappelle qu'une période a une durée de 20 millisecondes. Pour 100 millisecondes, on multiplie par 5. Cette durée correspond à 5 T. Pour 1000 millisecondes, soit une seconde, on multiplie par 10 et cette durée correspond à 50 T. Ainsi, 50 fois T égale à 1 seconde. Donc F fois T égale à 1, d'où F égale à 50 Hz. Vérifions par la relation, méthode bien plus rapide. F égale à 1 sur T avec T égale 20 millisecondes. Donc, F égale à 1 divisé par 20 10-3, soit F égale à 50 Hz. Pour ce signal, on trouverait 50 périodes ou motifs en une seconde. Qu'a-t-on appris? Un signal est périodique si un motif se répète sur l'ensemble du signal. La période est le motif. Elle est repérée par une double flèche. La période se note T en secondes et c'est aussi la durée du motif. F est le nombre de périodes comptées pendant une seconde. F fois T égale à 1 ou encore F égale à 1 sur T. Donc F est l'inverse de la période. F est appelée fréquence et s'exprime en Hertz. Maintenant, comprendre ne suffit pas, il faut aussi s'entraîner.